Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence 70 595, donc le Ultra Stealth Raider, si je ne dis pas de bêtises. Là encore, je crois que je n'ai toujours pas le bon nom après la troisième partie de la vidéo. Ce n'est pas très grave. En attendant, donc comme vous pouvez le voir, eh bien justement, ce véhicule-là, on l'a commencé. Il a avancé, voilà, et donc eh bien, on va le continuer tout simplement. Et donc on va continuer, c'est assez intéressant parce que, eh bien, parce que quoi, vous allez me dire, parce que ben quoi, parce que ben ça, là, ça devrait plus tarder à être mis en place. Voilà, donc comme vous remarquez, sachet un peu plus massif que ceux qu'on a eu par le passé peut-être, du fait des deux incroyables petits sachets. Si j'arrive à enlever cette partie argentée, voilà, merci. Beaucoup de grosses pièces aussi, assez massives, comme on peut le remarquer. Donc tout ce qui est grosses pièces de coupole, on va tout mettre à l'arrière. Ça devrait nous permettre d'y voir un peu plus clair avant d'ouvrir le deuxième petit sachet. Donc déjà, de jolies pièces en perspective. Allez, voilà. Donc bon, par contre, vous m'excuserez effectivement pour l'éclairage. C'est vrai que là, on est un peu en fin de journée. Donc on a un gros soleil qui tape, ce qui fait que j'ai un peu fermé mon volet. Mais il y a quand même des traces de lumière qui apparaissent. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous. En attendant, eh bien, commençons. Donc, commençons par retourner ce que nous avons construit jusqu'à présent, en effet, car nous allons commencer, ma foi, très légèrement la construction par deux petites pièces 1x2 transparentes qui vont s'ajouter juste en dessous et qui vont venir eh bien, être renforcées en termes de construction par l'emploi de deux pièces 2x1 qui seront courbées inversées. Comme ceci. Alors vous ne pouvez peut-être pas trop le voir de loin, vous allez mieux le voir je pense quand on va... Voilà, je vais faire ce côté-là. Comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est fait, en fait, eh bien ça, on va le mettre de côté pour l'instant. On va le mettre de côté et on va carrément passer à vraiment une grosse sous-construction qui sera, je pense, eh bien, la partie totalement principale du véhicule, de ce sachet-là. Donc, on va caser la caméra ici. On va peut-être aussi rapprocher le focus, parce que là, c'est un peu... Voilà, là, c'est parfait, même bien qu'un peu foncé, qu'un peu sombre, excusez-moi. Donc, on commence avec une 4x8. On va mettre quelques plaques d'abord au centre, dont une pièce avec accroche. Alors c'est une fois une dorée, elle va venir se mettre ici. Et après, tout de suite après, eh bien, on va commencer à travailler sur les côtés. Donc là c'est plus l'avant, vous allez me dire. Et effectivement c'est plus l'avant. Donc les côtés, comme c'est dingue ça, non? Voilà. Donc les côtés, ici et là. Donc avec du beige et comme on peut voir pas mal de tenons à ce niveau. On a fait ça, on met ici pour l'instant. On repart sur une 4x4, donc forcément avec une lumière un peu violente, peut-être. Et en dessous, on met des 1x6. On met à niveau les deux hauteurs avec des 1x2, très simple, et on retrouve une pièce beige, pendue cette fois-ci. On met ça de côté. On reprend une 4x4, on y ajoute une pièce rouge, et puis après on va enchaîner avec trois pièces de moteur, de je ne sais quoi, de tuyau qui ressort, comme vous pouvez le voir. J'ai jamais réussi à trouver un nom à cette pièce-là, en fait. Parce que je vois pas trop comment l'appeler, comme je suis pas non plus un pro de mécanique, c'est un peu, voilà quoi. Une fois qu'on a ça, on reprend ça et on le met ici. On met ça ici, on sort une 2x6, on ajoute une 2x4, une petite pièce à clip, une x 2 dessus, pièce marron là, pièce ici, et j'accroche cette pièce courbée et noire comme ceci. Ça maintenant, je reprends ça et je le mets ici. Voilà donc ce qu'on a réalisé pour l'instant avec nos trois petits modules. Je vais continuer à construire directement sur mon module maintenant, donc je mets déjà à niveau avec des pièces 1x4, puis entre en matière des pièces lisses. Pas de sticker en vue, par contre ce qui est en vue effectivement, c'est le retour
de mon premier module. Je mets ça ici et j'assemble. Afin de solidifier cette construction, j'y ajoute 2 pièces une fois 6, comme ceci, beige. Je mets à bon escient l'usage de ma pièce à clip pour mettre donc un guidon visiblement. Pas la meilleure façon de contrôler un véhicule, je pense, motorisé, mais bon, après, voilà, s'il n'y a rien d'autre que ça, c'est un peu bizarre. Quand tu me diras les motos, au final, il y a tout ce qui est pédale, quoi. Là, forcément, t'as vraiment de trucs comme ça. Bon. Quoi qu'il en soit, on va ralentir un tant soit peu le rythme pour travailler sur l'avant du véhicule, à l'aide de pièces pentues comme ceci, et aussi de pièces 1x2 avec accroche à clip. On met de la 1x1 bleu transparent, donc on aura vraiment plein de couleurs différentes, ce qui est plutôt cool, je trouve, comme ceci. Voilà. Et puis, on n'oublie pas, justement, de complexifier un peu le tableau de bord avec, oula, excusez-moi pour le cheveu, avec cette pièce imprimée apparue en 2015, vague 1, comme quoi 2015 revient plusieurs fois. On met enfin cette pièce d'aileron ici, donc à l'avant du véhicule, et puis on va maintenant travailler sur les côtés. Donc partie latérale faite très simplement à l'aide de 2 pièces 1x6, sur lesquelles on va rajouter 3 pièces. Une pièce lisse comme ceci, toute simple, et une pièce lisse 1x2 courbée. Ça, on le met ensuite ici, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mes côtés qui sont faits. J'enchaîne ensuite avec la partie, le dessous du véhicule. Donc comme on peut voir faire avec 2 pièces pentues inversées. Et entre les deux, je mets des pièces avec accroche circulaire, que j'emploie tout de suite pour y fixer 2 barres circulaires. Je me permets de rendre le tout plus solide avec ces pièces-là. Et voilà ce que j'ai pour l'instant, tout du moins. Ensuite, je mets de côté. Je commence avec une simple pièce 1x2 avec des tenons en façade, qui vont être utilisés pour mettre une pièce de gris doré. Pour l'instant, rien de très compliqué là-dedans. J'enchaîne avec 2 pièces 1x2 qui ont 2 trous circulaires. Puis, je les renforce avec une 2x2 normale, puis une 2x2 lisse. J'ajoute 4 pièces barre de 3 circulaires. Voilà. Ça fait un peu... ça fait un peu didactique cette construction, un peu recette de cuisine, tiens. Ça dépend des lives. Des fois, c'est vrai que je suis plus à même de juste vous dire les pièces que je mets. Des fois, je parle un peu plus d'autre chose. Là, c'est vrai que j'ai pas vraiment de sujet qui me vient. Donc, forcément, dans ces cas-là, je ne peux que meubler un peu en disant ce que je fais au final, quoi. Même si forcément, ça n'apporte pas grand-chose de plus à l'image. Donc, comme vous pouvez le voir, là, de la barre technique, hein, enfin de la poutre technique plutôt. Alors par contre, ça, je suis peut-être un peu rapide en besogne. Oui, effectivement, je suis un peu rapide parce que ça viendra se mettre après. Avant ça, effectivement, on va déjà inverser ça, pivoter comme ça. Et donc là, j'ai un escalier, mais il est inversé, donc eh bien, je vais utiliser ces petites pièces 1x2, comme ceci. 1x2 lisse, à ce niveau-là. Voilà ce que j'ai. Je retourne, et donc effectivement, après, eh bien, je prends ça, et je le mets ici. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça va servir ça. Alors après par contre c'est vrai que j'ai dit que ce véhicule là de base, c'est une version, c'est la nouvelle version du Sonic Raider qui est sorti en 2012, etc. Blablabla quoi. On l'a compris. Le truc après c'est que forcément moi je ne me souviens plus du tout de la construction du modèle original, donc je ne pourrais pas du tout vous dire ce qui change là pendant la construction. Après par contre j'ai quand même pensé à le ramener avec moi. Alors il n'est pas construit là, mais pour la review vidéo il y aura sûrement une comparaison entre les deux. Là, je ne pense pas que je pourrais la faire pour cette live-là, vu que le modèle n'est pas encore remonté. Et c'est vrai qu'effectivement, déjà à l'époque, c'est vrai qu'il y a une petite différence par rapport au Destiny's Bounty, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, le Destiny's Bounty, j'étais pas spécialement archi très fan, enfin, il me faisait rien de spécial comme modèle, si vous voulez.
Même s'il faudra quand même que je le remonte à l'occasion. Et par contre, effectivement, sa version refaite, elle m'a beaucoup plu, la version 2015. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais là, par contre, c'est un peu différent, car c'est vrai que j'aimais déjà beaucoup le modèle de base à l'époque, pour celui-ci. Donc après, à voir effectivement lequel je préfère, entre sa version nouvelle et sa version vieille. Alors ça, par contre, la petite pièce de folie, elle va revenir ici. Ensuite, donc, d'autres éléments techniques, comme vous pouvez le voir. Même si on aura quand même le retour des pièces en forme de cône, là, visiblement, qui sont bien décidées à rester en place. Voilà, donc ça, on fait x2. Et après, en fait, je pense qu'on va directement attaquer une construction de roue, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Parce que là, je vois que les pièces s'amenuisent et tout ce qui me reste, c'est des sortes de barres, de pièces d'interconnexion. Donc on devrait effectivement pas trop tarder. Donc voilà ce qu'on a ici. Alors par contre, là encore, c'est vrai qu'en termes de lumière, c'est pas top. Hein. Peut-être que c'est un poil mieux là. Ouais, bon. On a ça. On met de côté. On prend la barre de 6. On met une barre de T. Enfin, une barre en forme de T, entre guillemets, vu que si je fais ça et si je fais ça, comme vous pouvez le voir là, vous avez ce que j'appelle un T. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis barre de T. C'est bien sûr, ce n'est pas le nom officiel de la pièce. Ensuite, je prends donc deux pièces comme ceci, de belles coupoles que je rassemble. Donc, deux noires, une blanche, elles sont toutes trouées au-dessus avec un truc circulaire, tout comme la pièce ici que je vais mettre là. Une fois que c'est fait, eh bien, j'ai le droit de le faire une seconde fois. Je fais ça et je fais passer directement là-dedans. Il n'y a rien entre les pièces, c'est vraiment comme ça. Quoi. Une fois que c'est fait, eh bien, je referme avec une pièce en T. J'accroche sur ces pièces-là deux pièces, deux barres 4 rouges, comme vous pouvez le voir, et je fais glisser deux tuyaux. Donc des pièces de tuyaux comme ça, des toutes petites pièces de tuyaux qui font juste deux unités larges, comme ceci. Et ça, je le mets donc, enfin de base, voilà. Ça, je le mets ici. Voilà, je vais peut-être juste un tout petit peu centrer mes tuyaux, mais c'est vraiment le petit détail qui tue tout ça, comme ceci. Et donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai quelque chose qui fait comme ça. Donc je ne sais pas trop encore dans quel sens ça va fonctionner. Est-ce que ça va être un véhicule qui a juste une roue? Alors par contre, ouais, ce qu'on peut faire, c'est un peu desserrer, comme vous pouvez le voir, ces pièces-là, afin que le véhicule, la roue, roule bien à l'avant. Même si forcément, là, alors quoi que si ça roule pas mal encore, ça va? Ouais, ça roule encore. Parce que forcément, avec mon bureau, moi, des fois, j'ai un peu de mal à faire rouler certaines choses, certains éléments. Mais par contre, on va peut-être juste enclencher la seconde, histoire de finir ça en 15 minutes. Comme ça, on pourra faire un second sachet. Et donc, comme vous pouvez voir, vous avez un très joli cockpit qui est entièrement imprimé, qui forcément est au thème de Ninjago, avec les formes un peu archées comme ceci, les caractères. Hein. Donc, c'est vraiment pas une pièce qui sont ressorties nulle part. Enfin, c'est pas un imprimé qu'ils ont ressorti, c'est vraiment une pièce. Et ça se met donc ici. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune accroche si ce n'est les 4 éléments là. Voilà, tout le reste, ça tient comme ça. Et donc, vous avez ça qui ressemble à ceci, et qui n'est pas trop mal honnêtement. J'attends vraiment de voir le modèle final parce que je pense qu'il va être massif, je pense honnêtement. En attendant, une fois qu'on a fait ça, on met de côté et justement, eh bien, on va amener ce véhicule ici. Alors je pense que ça se met là, non? Ah mais non, je le fais dans le mauvais sens, excusez-moi. Je comprenais pas, oui, je le fais dans le mauvais sens. Donc ça va se mettre ici peut-être? Comment ça se met? Oui, si j'ai l'impression que ça se met là. Non? Attendez. Parce que là... Non, ça se met vraiment... Ah, attendez, si c'est comme ça, là?
Ouais, mais là, t'as la roue qui descend, qui tombe, quoi, non? Qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais bien comprendre comment ça se met, mais bon, bah, je pense que c'est ça, en fait. Hein. Si, ça doit être ça. Hein. Ça doit être, voilà, comme ça. Bah non, parce que tout, c'est pas aligné. C'est étrange, ce truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ah. Bon, ok, d'accord. Ouais, juste, c'est bizarre, tiens. Je dois peut-être être doué. Attendez, donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est juste... Oh, bah attendez, si en fait, si. Je vais mettre ça là, parce qu'effectivement, maintenant je dois... Donc comme vous pouvez voir là en fait, alors excusez-moi, je vais faire un peu de temps là. On a un trou qui est ici, on va l'aligner par rapport au trou qui est là. Le trou qui est là, voilà. Donc on aligne les deux ensemble déjà ici comme ça, et par contre, après on fait passer une barre. Oui, je pensais que je pensais que le véhicule était détachable, mais visiblement non, vu qu'on va le raccrocher ici. Et après, je casse donc cette petite pièce blanche au bout. Je fais pareil de l'autre côté. Par contre, est-ce que tu peux genre te mettre comme ça? Merci. Voilà. Et ça, c'est bon ou pas alors? C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est pas aligné. Alors, est-ce que c'est moi qui fais une erreur ou pas? Non, je pense pas. Hein. Bref. Non, mais c'est bizarre parce que c'est pas tout droit, quoi. Je comprends pas du tout. Pourquoi ça voudrait pas se mettre tout droit? Ça me semble bizarre, ça, quand même, non? Bon, j'aurais peut-être pas traîné comme ça parce que je suis en train de perdre du temps là-dessus et c'est un peu embêtant. Alors que ça se trouve, c'est juste moi qui... Soit c'est moi qui ai foiré, soit c'est... Bon, c'est pas grave, écoutez, on va continuer plutôt. On va continuer et on va accrocher la roue à l'arrière parce que sinon on va pas se sortir. C'est le truc qui entre comme dans du beurre, quoi. Voilà. Mais sinon, ça me semble bizarre parce qu'il n'y a, pas d'accroche ou il n'y a pas de clip qui permet de bien maintenir le truc en place. Donc j'ai peur de refaire un truc mal, quoi, si vous voulez. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que bon, on verra ça plus tard. En attendant, donc, on prend une barre 4 rouge, on l'enfonce là-dedans, hop là, de l'autre côté, donc elle ressort et je case une autre pièce enfin non, une pièce d'interconnexion, comme ceci. Ensuite, donc je mets ça ici, à l'arrière, et là, je case donc, hop là, une barre avec un tenon, qui sert de stop, et je mets ça ici. C'est bon ou... Ah oui, non, effectivement, c'est bien ce que je me disais, quoi. J'ai mal vu ma page. Avant toute chose, il faut quand même que je case deux pièces. Voilà, je mets deux petites pièces beige, comme ça évite que le truc se torde. Voilà, qui devrait être un poil mieux. Voilà, ça déjà c'est fait. Et maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Effectivement, le véhicule est plutôt gros, oui. On peut le dire. Comme ceci. Là, vous ne voyez pas grand chose. Alors, excusez-moi 2 secondes. Je pense qu'on va pouvoir peut-être. Voilà. Hop. Et juste 2 secondes. Hop là. Comme ceci. Donc, on a eu beaucoup de petits problèmes ici et là. Ça, c'est un peu ma. C'est un peu ma faute. Quoi qu'il en soit. On va maintenant juste
équiper ça, et après on verra ce qu'on fait effectivement. S'il est intéressant ou pas de continuer sur votre lancée, parce que j'ai un peu perdu l'avance que j'avais, quoi. J'avais un bon rythme et tout, et j'ai un peu tout paumé là, donc ça me gêne un tout petit peu. On va voir ce que c'est le prochain sachet. Voilà. Alors, pas grand chose là, excusez-moi, hélas. Ça devrait faire l'affaire. Et voilà. Voilà qui devrait donc être plus ou moins bon. Et voilà ce qu'il vous reste. Ta-ta. Ok, donc, et bien maintenant. Ah oui, donc voilà, effectivement, l'autre mode c'est ça, quoi, visiblement. C'est vous levez ça et vous le mettez comme ça. Moi, je pensais vraiment c'est une sorte de véhicule, une sorte de petite moto et tout, mais non, c'est ça, quoi. C'est très. Mais oui, c'est censé représenter quoi, ça, au final? Et au final, est-ce que ça, c'est pas plutôt des munitions plutôt qu'un moteur, les pièces une fois une accrochées sur la pièce 2x3? C'est fort possible. En tout cas, au moins, comme voir, ça roule plutôt bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La transition entre les deux modes se fait bien comme il faut. Et donc, oui, forcément, dans ce mode-là, vous avez tous les pièces en forme de cône qui ressortent. Et donc, on a ce côté. On a ce côté fonctionnel. Comme ceci. Bon, et bien voilà, le prochain sachet. Bah, on peut le faire, le prochain sachet. Je pense qu'effectivement, on peut au moins le réaliser. Bon, 6 et 7 en fait seront presque identiques en tout. Ah oui, il y a 8 sachets en fait, il n'y en a pas 7, je crois qu'il y en a 8, en fait non, il y en a 7. Mais écoutez, oui, effectivement, là on peut continuer parce que ça va être un truc un peu différent. Euh, vous allez voir, c'est rigolo. Donc alors, effectivement, on va au moins faire ceci. Même si après, voilà, sachez que en fait, le 6 et le 7, ce sera la même construction. Donc ce sera un bon gros x2. Ouais. Alors, donc on va commencer déjà par une figurine. Et il s'agira donc de Kai. Donc on aura au moins bien Kai dans ce modèle-là. Donc très rapidement, Kai, à quoi il ressemble? Eh bien, il va ressembler effectivement, il va reprendre visiblement le nouveau concept un peu de la tenue, donc. Voilà. Comme ceci. Et avec ça à l'arrière. Idem, le porte-lames de couleur marron. Et peut-être toujours la même tronche qu'il y a depuis 2011 aussi. Hein, voilà. Alors par contre, ça rend vraiment bien, ça tient. Autant j'aimais pas trop Cole hein, au niveau de son espèce de mélange, autant lui, ça rend plutôt bien. Donc effectivement, c'est pas la couleur inversée par rapport à 2015 en fait. C'est juste que c'est les deux couleurs principales des ninjas. Écoutez, il est plutôt cool comme ça, et donc il vient avec deux katanas. Un dans la main gauche, l'autre dans la main droite. Il commence à faire moche dehors. Heureusement, on est à l'intérieur, on construit le truc peinard. Voilà. Honnêtement, il est très cool comme ça, Kai, je trouve. Hein. Bon, tenue un peu moins futuriste que ce qu'on a pu voir par le passé, mais honnêtement, la cagoule rend vraiment très très bien. Bon, allez, maintenant top chrono, est-ce qu'on peut faire ça en moins de 15 minutes pour ne pas dépasser les 40 minutes de vidéo? Ça va être la grande question, et donc, écoutez, on va voir ça ensemble. Alors peut-être qu'on va mettre ça déjà dans le fond, enfin ailleurs. Ouais. Ici. Mais ça me semble vraiment bizarre ce truc, en fait, que ce soit pas tout droit pour quand ça se clipse en fait. Donc j'irai voir ça après, mais c'est vrai que ça me fait bizarre personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais normalement c'est bien censé s'accrocher, quoi. Et là c'est
Ça tient, mais c'est un peu bizarre. Bref, on commence avec une 4x4, comme vous pouvez le voir, avec 2 pièces, enfin 4 pièces même, 2x2 plus barre. Entre les deux, eh bien, on va mettre une simple pièce 1x4, histoire de boucher le trou. Et puis en dessous, là, comme vous pouvez voir, vu qu'on a une petite partie qui dépasse, eh bien, rien de tel qu'une 1x4, histoire de mettre ça à niveau. Une fois que c'est fait, on sort directement la grande poutre, donc comme ceci. On y accroche différentes plaques. Enfin oui, donc 2 plaques. 2 plaques en dessous et 2 plaques au-dessus. Dont 2 1x3 qui vont se mettre normalement à ce niveau-là. On met de côté, on sort le technique avec donc une barre de 7, un écrou, et là-dessus, on ajoute effectivement une 4x4 avec un trou ici. On met ça par derrière, visiblement, comme ceci. Et là-dessus, eh bien, on va ajouter une roue. Donc là encore, roue entière, enfin jante et roue, tout est noir, quoi, tout le pneu, tout, etc. Donc voilà, on fait un peu ressortir les côtés. Et on met ça donc ici, c'est ça? Ouais, on met ça ici. L'autre côté, par contre, eh bien, aura le droit à une extension donc, de speeders. Ouais, c'était déjà le cas ici aussi, excusez-moi. Et cette accroche là au milieu. Ça, on le met ici ensuite. Et quitte à faire, on met aussi un écrou. Donc, comme peut là, vous pouvez essayer quand même d'aligner un peu vos extensions de speeders l'une par rapport à l'autre. Ce que je vais faire là. Et aussi, je vais être un peu mieux. Voilà, peut-être juste faire un peu mieux passer ma barre pour qu'elle soit un peu égale des deux côtés, si j'y arrive. Oui, ça devrait être bon là. Bon, par contre, faites attention à pas trop non plus appuyer, à pas trop presser le pneu avec vos extensions de speeders. Et ça, donc, je le mets ici. Voilà, ensuite, ça, eh bien, je le mets de côté. Je reprends une grande barre, je prends un écrou que je mets à peu près à ce niveau-là, comme vous pouvez le remarquer. On va peut-être juste, par contre, s'assurer d'avoir une mise au point attention un peu correcte. Je sors la poutre, donc comme ceci. Je mets ensuite donc cette grande roue, comme vous pouvez le voir, avec des parties un peu dentées, mais un peu différent de ce qu'on peut connaître d'habitude. Puis après, eh bien, je case une extension. Oh bah d'accord, ok. En fait, ouais. On n'a pas vraiment terminé. Je doute que j'arrive à faire mon petit truc dans les 40 minutes, hélas. Hélas, hélas. On met donc une autre roue, tentée comme peut voir, qui est un peu plus petite. Et on met 2 écrous. D'ailleurs, en parlant d'écrous, je pense que le dernier devrait pas tarder à arriver, effectivement. Alors, attendez juste 2 secondes. Voilà, je mets ça bien comme il faut en termes de dimension. Car en effet, effectivement, juste après, eh bien, on fait le sandwich en clair. Donc, on encercle tout. Et on met l'écrou ici, histoire de rendre l'ensemble plus solide. Là encore, je vais faire en sorte d'avoir quelque chose qui tienne la route, voilà, comme ça, et puis après, eh bien, on va caser 2 éléments de décoration visiblement, je pense, avec 2 parties cylindriques, micro-mirons, donc comme ça. Et comme ceci, j'accroche ça là, et ça ici. Ok, et une fois que j'ai fait effectivement ce module-là, eh bien, je peux donc mettre mes chenilles. Donc, c'est 19 petits morceaux de chenilles à assembler. Sachant qu'effectivement, ce ne sera pas tout ce qu'il y aura à faire, car... Alors, attendez. Donc là, 19, c'est ça. Donc là, j'en ai 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. Et maintenant 5 logiquement. Et je pense qu'on a pile poil 9 en fait. Hein. Il n'y a pile poil 19. Il n'y en a pas en plus ni en moins. Si on avait en moins, ce serait un peu problématique, je suppose. Donc, oui, merci, Laser Killer. Non, effectivement, donc il y a pile poil ce qu'il faut. J'ai pas vraiment besoin de compter. Hein. Juste tout assembler comme un gros bourrin. Et puis voilà. Et ensuite, donc, comme c'est bien fun la vie, et bien vous savez quoi? On prend ces petites pièces-là, hein, donc toutes petites. Alors vous voyez pas du tout ce que je fais, c'est pas grave. Je vais juste rapprocher la caméra comme ceci. Voilà. Et donc je mets cette espèce de petit bitonio là. Et bien, comme ça. Donc comme on peut voir, je vais en diagonale. Je vais en zigzag si vous préférez. Alors par contre, ce serait encore mieux si ça pouvait s'enfoncer correctement. Et donc, eh bien, je vais faire ça tout du long. Voilà. Donc il est possible ça par contre qu'effectivement je le fasse hors caméra pour la seconde moto. Attendez, est-ce que j'aurais spoilé un truc là en fait en parlant? C'est possible. Bref, je n'ai rien dit, mais en tout cas oui ça ce sera fait comme je vous l'ai dit, normalement il faudra le refaire une seconde fois. Donc je pense que ça je le ferai hors caméra tranquillement, comme ça la construction ira un peu plus vite à ce niveau-là, vu que ça c'est pas spécialement super fascinant de me voir le construire quoi. On est d'accord. En plus, quand ça prend bien 10 plombes comme ça, c'est fascinant, vous voyez. Allez, on y croit. Hein, vous pouvez vous faire un petit café si vous voulez. Donc ça avance, on y est presque. Il en reste 5-6, c'est ça? Après, de toute façon, je vois qu'il me reste quand même pas mal de petites pièces ici et là. Donc je sais pas trop comment va se dérouler la suite de la construction pour cette sous-partie, ce sous-véhicule. Eh ben dis donc, on va peut-être y arriver. À force, yes, 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 oui. Alors par contre, non, pourquoi je suis... Ça craint ça. Pourquoi j'ai deux côtés qui reviennent au même, quoi? J'en ai bien 19 pourtant, non? Ok. Bah, c'est normal, c'est un peu moche, mais bon. Forcément, j'ai pas vraiment de méthode pour pouvoir bien le mettre. Hein. Il me semble que je suis obligé d'avoir un truc comme ça avec les deux qui arrivent au même endroit. Bref, je vais mettre toutes mes pièces ici pour l'instant. Et je vais mettre ça là. Comme ceci. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, j'accroche ça directement. On va comme avec juste une seule barre en fait. Donc je pense que voilà, ces pièces-là ne sont pas juste faites pour décorer, mais aussi pour coincer, comme vous pouvez le voir, la chenille. Par contre, toi, tu pourrais revenir te coincer, ce serait pas trop mal. Donc maintenant, eh bien, on fait la seconde grande barre, histoire de tout coincer. Donc là encore, le sandwich. Il faut juste que je puisse caser ma... Oh mon Dieu! Ma seconde barre. On y arrive, tout va bien. On est en détente la plus totale. Bon, voilà. Et ça se met comme ça qu'il à faire, histoire de ne pas le mettre dans le mauvais sens. Alors d'abord, les accroches circulaires, ensuite les cruciformes. Ok, bah écoutez, ça va, hein, ça roule en plus. Donc, une fois que c'est fait, bah, je pensais qu'on allait commencer à bosser sur la partie au-dessus, mais en fait non, pas du tout. Non, rien à voir. Hein. Non, ce qu'on va faire effectivement, c'est qu'on va mettre plein de barres de 2 ici, là. Donc ça, je pense que ce seront en fait les pièces d'accroche qui permettront d'accrocher ces parties-là en partie latérale de la partie centrale qu'on a fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, voilà. Ça consiste à mettre plein de fois les mêmes pièces, donc des barres de 2 et des barres avec un seul tenon qui dépasse. Intéressant tout ça. Très intéressant. On case ensuite cette pièce-là, puis celle-ci. On accroche ça là,
Et voilà, bon, ok. Ça c'est fait, c'est tout ou pas? Non, c'est pas tout. On prend une plaque de 4, on y ajoute une pièce d'accroche avec accroche à clip femelle. On relève un peu parce que ça brûle un peu les yeux. On met ça là. Et puis après, la petite grise ici. Et quitte à faire, on aura un missile qui sera en mode... je sais pas du tout. Ce sera peut-être la munition, je pense. C'est pas plus mal qu'on ait une munition qui soit accrochée ou qu'elle traîne par terre. Ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, on met ça ici. Ça me semble plutôt correct pour l'instant. Puis, élément technique, donc x2 d'ailleurs, assez simple. On prend ces 3 pièces là, et comme par là c'est un trou cruciforme, là j'ai une barre cruciforme, ça tombe plutôt bien. Ça me permet de faire ça, et ça me permet ensuite de le faire en x2. Tranquillement, mais sûrement. Voilà. Une fois que c'est fait, j'accroche ça sur les deux côtés, et donc voilà ce que j'ai. Puis je retourne. Là encore, ça va être un tant soit peu la fête aux pièces comme ceci, car il y en a 6 en tout à placer. Donc 3 à ce niveau-là, une ici, et 3 de l'autre côté. Ok, d'accord. Comme ça. Et visiblement, on aime bien le format familial avec ce véhicule, parce qu'en fait, juste après, on va mettre 8 pièces comme ceci. Donc 8 pièces, 2 fois 1 avec un tenon. On va les mettre tout en rangée à ce niveau-là. Alors entre les deux, il y aura une fois 4 beige. Et d'ailleurs, aux extrémités, il y aura quoi? Bon, en fait, il n'y aura pas ça. Ah mais non, 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 stop, stop, laser killer, stop. Stop, comment j'ai loupé un truc là? J'ai loupé un truc. Vite. Opération sauvetage. Ah mon dieu, non. Effectivement, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs. Au revoir, merci. Non mais, oh non. Là, pourquoi il m'enlève la brique? Non, on ne retire pas la brique, moi je veux juste que tu retires la plaque. Donc, on repart de 0. Je suis ici, j'ai ça. Je vais donc maintenant accrocher ça solidement, justement, avec des 2x4. Au milieu, 2x3 vont faire l'affaire donc pour couvrir la zone. Comme ceci. Une fois que ça qui est fait, sur les côtés, j'ajoute ces pièces lisses. Comme ça. Ensuite, je case toutes mes jolies petites pièces dorées. Donc déjà, j'ai une surface de construction qui est un peu plus agréable. Contrairement à l'autre où c'était juste plein de pièces en vrac. Donc là, au moins, j'ai quelque chose d'un peu plus solide. Excusez-moi si vous avez vu mes cheveux sur la caméra. Je ne me rends pas spécialement compte. Voilà, et ça, je le mets ici. Ok, c'est cool. Bon, donc on a ça. On va aussi faire les bords. Donc en fait avec des pièces comme ça, qu'on va caser sur les extrémités. Par contre, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il fasse une chenille qui tienne bien toute droite, quoi, si vous voulez que ça soit accroché toute droite. Là, comme elle bouge toujours un peu, j'ai toujours l'impression qu'elle va être fragile, qu'elle va se casser, quoi. Ce qui n'est pas tip top, tip top. On va ensuite travailler sur notre grosse plaque noire. Avec de petites pièces une fois une plus accroche, et de pièces un peu plus spécifiques comme cette dernière. Comme on peut voir ici. Puis, on va faire notre petit poste entre guillemets de commande, donc l'avant du véhicule avec pièce charnière qui va suivre donc la petite pièce pentue qu'on vient de placer, comme ceci. Rien de très compliqué là-dedans.
On met le guidon. Et on met ça comme ça. Et donc là encore, comme ça, on aura le symbole de Kai, de sa version Erjitsu. Donc ce qui fait qu'effectivement, le véhicule central devait sûrement appartenir à Cole, je suppose, même si la couleur est quand même assez peu sombre. Une fois que c'est fait, on va faire différents éléments sur les côtés. Tout d'abord, ça, comme ceci. Puis ensuite, U x2 doré, pièce courbée, et ça. Donc, comme ça. Par contre, ça part un peu dans tous les sens. Au niveau forme de vue de dessus, c'est un peu particulier, je trouve. Et enfin, donc, quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on a fait avec Master Chain au début de la construction, à savoir effectivement un assemblage avec plusieurs pièces autour d'une 1x4 lance-missile qu'on va donc accrocher ici, donc comme une seule accroche, ce qui permettra de la lever ou de la baisser. On va nous la mettre toute droite. On met le petit missile dedans et voilà qui est fait. Donc, on va s'arrêter là. Et c'est juste avant, donc, voilà les pièces restantes. Comme ça. Et donc, ce qu'on a construit, eh bien, ça ressemble à ceci. C'est une moto, donc comme vous pouvez le voir. Vraiment massive, hein. Alors, laissez-moi juste peut-être le temps de... Voilà. Comme ceci. Et donc, eh bien, ça va s'accrocher directement, grâce à la barre qui est ici, sur la partie qui est là, hein, avec la fameuse barre qui ressort là, avec la fameuse trou qui ressort. Ça, on le met directement là-dedans. Et comme on peut voir, effectivement, la roue à l'arrière flotte un peu. Voilà. Et donc, ça donne quand même une certaine impression de ce qu'on va pouvoir avoir, même si là, il manque quand même une autre... je pense que quand on va rajouter l'autre, ça va être encore plus massif, quoi. En tout cas, voilà donc ce qu'on a construit pour ce... je sais même plus combien tienne. C'est ça, 5e, 6e sachet... Non, oui, c'est ça. 5e et 6e sachet. Donc, en fait, dans l'idée, si j'ai pas de bêtises, on a fait la partie centrale, c'est ça. Et on a fait donc la partie latérale. Ok, d'accord. Mais écoutez... C'est tout pour ça, vidéo un peu plus longue, avec quelques errements ici et là, je m'en excuse encore une fois de plus. En tout cas, nous, on se retrouve pour le 7e sachet. Ce sera logiquement identique à ça, hormis quelques couleurs, donc ce qui fait que je vais tout de même bien assembler la chenille avant la construction. Par contre, tout le reste, on le refera ensemble, mais on essaiera d'être un peu plus rapide. Et quand je dis on, je veux dire bien sûr je, hein, parce que je ne suis pas plusieurs dans ma tête. Voilà, qu'est-ce à faire. Et aussi, d'ailleurs, je ne m'étais pas trompé, on est bien obligé d'avoir deux trucs qui s'alignent là, des espèces de petits éléments noirs. On est là bien obligé de les avoir alignés. Bon, ensuite là-dessus, j'arrête de causer. Questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, on se retrouve donc tout de suite après. Allez, salut à toutes.